Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Il est dimanche soir, il est 22 heures et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 5 mois, j'avais fait ma vidéo sur le portefeuille que j'appelle celui du bon vieux père de famille, c'est-à-dire le but de ce portefeuille, c'est de gagner des dividendes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder la performance de mon portefeuille et qu'est-ce que je pense de celui-ci? Allez, c'est parti! Si vous avez regardé ma vidéo sur la création de ce portefeuille, vous vous souvenez que j'avais investi 10 000 € et mon but, c'était de gagner 485 € en dividendes. Je rappelle que le but n'est pas avoir un portefeuille de croissance, c'est celui d'un profil de personnes qui est proche de la retraite, qui a 60 ans, donc le temps n'est plus là pour lui. C'est très difficile pour lui de choisir des entreprises qui auront une croissance les 10, 20 prochaines années, c'est pas son but. Le but de cette personne, c'est d'avoir des dividendes tous les mois afin de lui donner un complément de vie et d'avoir le moins de risques possible. Donc pour cela, j'avais choisi d'investir dans différents pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Europe. J'avais choisi différents domaines. Total pour le domaine de l'énergie, Rio Tinto pour celui des matériaux, DHL pour l'industriel, Brookfield Infrastructure Partners, qui est une entreprise canadienne et qui investit dans des infrastructures en Inde pour tout ce qui est utilities, Novo Nordisk pour tout ce qui est le domaine médical, Allianz, que tout le monde connaît pour le domaine de la finance, pour, pour le, tout ce qui est consommable, j'avais choisi Coca-Cola et Nike, Verizon pour la communication et Ladder Capital, qui est une entreprise américaine qui investit principalement dans l'immobilier à New York. Voilà, c'était mon portefeuille. 10 entreprises, parce que bon, lorsque vous investissez dans plus de 10 entreprises, c'est le bordel à suivre. Et le but, c'était de faire 2 fois la performance du livret A. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? 5 mois après, on va regarder ça de suite, c'est parti. Voici la performance de ce portefeuille. Vous vous rendez compte que malheureusement, le Verizon a une mauvaise performance. C'est pareil pour Coca-Cola. Pour Ladder Capital, c'est une entreprise, qui a qui a pas de croissance en fait. L'action est toujours au même prix, mais elle vous donne un fort dividende entre 7 et 8. Novo Nordisk, patatras, c'est la chute. On aura perdu à peu près 30 sur cette action. Mais après, Rio, 16, Nike, plus 3, DHL, plus 12, Brookfield Infrastructure Partners, plus 4,65, Total, 8, et il m'en manque un, Allianz, plus de 5. Ce qui nous fait une performance de portefeuille, sans compter les dividendes, de 1. C'est ce que je cherchais, hein. Mon but, c'était éviter les risques, donc avoir une croissance flat, ça me va très bien. J'aimerais bien qu'à la fin de l'année, ou après 1 an, pardon, de vécu du portefeuille, on soit autour des 4-5, et d'être au-dessus de l'inflation. Mais ce portefeuille nous a donné 46,59 € de dividendes au mois de juillet, 24,27 € au mois d'août, 39,68 € au mois de septembre, 46,59 € au mois d'octobre et pour l'instant, au mois de novembre, 16 €. Ce qui nous fait un total de 173 € de dividendes. Ce qui est très bien, je trouve, pour 10 000 € investis, on a déjà 173 € de dividendes. Donc, si on rajoute nos gains actuels par rapport à la croissance des actions, on est autour des 300 €. C'est très bien. C'était le but de ce portefeuille. On n'oublie pas, comme certains nous diraient, oui, mais sur les 173 € de dividendes, tu as 30 de taxes. Oui, il y a 30 de taxes. Et voilà.
Est-ce que je regrette mon choix par rapport à Novo Nordisk, hein? Ça a été le commentaire de plusieurs, d'entre vous: «Eh mais pourquoi tu as choisi Novo Nordisk? Il fallait choisir, Lilly, j'ai choisi Novo Nordisk, déjà pas pour la croissance, mais le fait que c'était une boîte danoise présente en Europe. Il y a le fait qu'il y ait aussi la couronne danoise, donc c'est aussi un certain avantage monétaire. On n'est pas dépendant du dollar ni de l'euro et je considère aussi que les prochaines années, le nombre de diabétiques va augmenter. En 2050, on devrait à peu près avoir 1 milliard de diabétiques sur terre, alors qu'actuellement, on en a à peu près 529 millions. Et il y a l'effet bonus pour moi, c'est l'effet perte de poids, hein. Avec l'Ozempic, ça a été l'effet, additionnel malheureusement, d'un, médicament qui est pour les diabétiques. Mais si Novo Nordisk arrive à isoler les molécules de l'Ozempic et nous faire, des cachets pour la perte de poids, c'est du plus par rapport à l'entreprise. Concernant mon choix, voilà, le but de ce portefeuille, c'était un portefeuille à faire des dividendes. Lilly, je l'aurais pas choisi, déjà parce qu'il est situé cette entreprise est située aux États-Unis. Si je cherchais une entreprise dans le domaine de la croissance, pour un autre portefeuille, je suis désolé, je possède ces 2 actions de ces 2 entreprises. J'aurais choisi un SoFi, j'aurais choisi un Palantir SoFi qui a fait une performance de 99 à 1 an, Palantir 158. Lilly, on est autour des 30. Donc pour une création de portefeuille dans la croissance, j'aurais pas choisi Lilly. Dans le domaine de dividendes, je ne choisis pas Lilly non plus. N'oubliez jamais que vous choisissez une entreprise par rapport à un but. Quel est votre but? Vous cherchez une entreprise qui va vous fournir des dividendes, vous cherchez une entreprise qui va vous donner de la croissance, ou vous cherchez une entreprise qu'on appelle value company, une entreprise à valeur. Donc voilà, je ne cherchais pas une entreprise à valeur. J'ai pas eu besoin de choisir Lilly. Mettez-moi dans les commentaires, c'est très important pour moi. Est-ce que vous avez créé ce portefeuille? Est-ce que vous avez appris en créant ce portefeuille? Le but, c'est que vous apprenez, c'est pas que moi, de mon côté, je m'enrichis en bourse, hein. J'ai j'ai pas besoin de faire des vidéos pour ça. Il me faut votre retour, c'est très important pour moi. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel sujet vous voulez, qu'on traite sur la chaîne. Le but, ce sera aussi de faire, ne pas que parler de bourse. J'ai investi, dans d'autres, sociétés en direct. Par exemple, Duralex, j'ai investi dans Duralex dernièrement. Donc, est-ce que vous voulez que je parle de ce genre de sujet? Il faut me le dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je ne sais pas pourquoi l'algorithme de YouTube a changé dernièrement, donc je fais des des vues minables. Ma vidéo sur Tesla fait 35 vues. On est très loin des 10 000 faites sur certaines vidéos. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça va aider la chaîne. Merci beaucoup et n'oubliez jamais que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir dans une entreprise ou en bourse, faites votre propre analyse et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'essaie de faire des vidéos de façon plus régulière et je vous dis à très bientôt. Ciao.